Bonjour à toutes et bonjour à tous, ici Vega et Noodle. Oh. Bienvenue pour ce petit point projet un peu particulier parce qu'il s'agit surtout d'une foire à questions cette fois. Voilà, donc principalement on va répondre que aux questions, donc à travers ce point projet on espère répondre à vos attentes, enfin plutôt à vos questions que vous nous avez gentiment posées quand vous la demandez, si vous avez des questions à nous poser. Et donc voilà, ça fait trop de questions que j'ai des questions, et donc voici les questions. Au niveau de votre équipe technique, est-ce que par hasard vous auriez besoin d'un autre cadreur? Et tu as vraiment besoin de boulot, Fabien. Non, oui, non. Techniquement, il n'y a qu'une caméra. Si on avait deux caméras encore, ce serait encore plus pratique. Moi, je suis bien en cadrage. À la limite, si j'avais besoin d'un autre cadreur, il faudrait que je le forme un peu à la cage d'abord. Parce que j'utilise pas un trépied classique, non. J'utilise une cage, c'est un système en fait à double poignée. Et la caméra comme ça. C'est pas super compliqué à manipuler, mais ça demande quand même un peu de pratique. Donc voilà, donc non pour l'instant j'ai pas besoin d'un autre cadreur, mais si j'arrivais à en former un pendant quelques temps, ce serait intéressant. Où pourrais-je trouver la musique de l'intro car je l'adore? C'est marqué dans le générique, le truc qui sert de. Le truc à la fin. Et vu qu'à force de le répéter, personne ne comprenait, bah on a fini par vous mettre 400 000 liens, on va même prévoir des AMV avec cette musique. Equinox, drôle de monde. Ah non, attends, la question c'est l'intro. L'introduction, c'est pas Equinox, pour une fois que c'est pas le ending. Où pourrais-je trouver la musique de l'intro car je l'adore? La musique de l'intro est composée par David Antoine et vous pouvez la trouver sur YouTube, sur la chaîne Vile Team. Donc voilà. Et n'hésitez pas à aller voir les autres compositions de David Antoine sur son site Illusion Side Production, qui est un excellent site à l'image de son compositeur. Et cette deuxième saison commencera sa diffusion quand approximativement? Eh bien écoute mon cher, on a eu un gros débat avec Vega il y a pas longtemps sur est-ce qu'on fait une saison avec un épisode de 10 minutes tous les 15 jours ou un épisode de 15 minutes tous les 1 mois. Au bout d'un moment on s'est rendu compte qu'aucun des deux ne nous convenait et on s'est dit que le mieux ce serait de prendre un peu plus de temps pour bien faire la saison 2 et vous proposer un épisode de 15 minutes, 20 minutes, traditionnel, tous les 15 jours. Donc novembre 2014. Voilà, donc le temps de vraiment bien tout préparer, de tout bien monter. Novembre approximatif. Hein. Approximatif. Hein. Bref. Vas-y. Vas-y. Attends. Y aura-t-il des scènes tournées de nuit? Et pourquoi jusqu'à présent il n'en a jamais eu? La réponse est ici. Déjà, tu regardes l'épisode 5 de Vi qui est sorti récemment, tu trouveras une scène de nuit. Enfin, Exactement. tout l'épisode est de nuit, et ça, le point projet est de nuit aussi. Eh bien, pourquoi on n'a pas tourné ça avant? Eh bien, parce que déjà le scénario ne donnait aucune possibilité de le faire avant, c'était vraiment 2 jours, globalement. Et avec le 60D, ça n'aurait pas marché parce que le 60D a beaucoup de mal dans l'obscurité, sans éclairage. Quand on monte à 4800 ISO, ça devient assez vite dégueulasse, alors que là, si on monte à 10 000, ça reste encore correct. Voilà ta réponse pour la technique. Est-ce que vous aurez une vidéo Sérieusement? Oui. Est-ce que vous aurez une vidéo libre de droit avec un paysage? Pourquoi tu fais un film porno? Attends, j'ai pas compris la question. Pourquoi faire? Non, je vais chercher la réponse. Non, j'ai pas. Ah, je vais la faire ça. Ah, ça va trop par rapport à ce que je réponds. Je vérifie que le focus est bien. Est-ce que par hasard vous auriez un organigramme répertoriant la hiérarchie au sein de la prod? Organigramme, excusez-moi de la faute. Ouais. Bien sûr, vous avez qu'à regarder le truc à la fin de l'épisode qui s'appelle un générique. Les tâches sont simples. Réalisateur Maxime Grandjean, monteur Maxime Grandjean, cadreur Maxime Grandjean, deuxième assistant son Maxime Grandjean, et dans les acteurs Maxime Grandjean. Soubia 84, production de Maxime Grandjean, et éventuellement scénario de Vega Bourret. Et on peut dire que j'ai totalement dominé le truc. Bref, question suivante. La fille que veut sauver Jack Turner, c'est qui? Je suppose que c'est sa mère. Je pense. On était là à peu près. Tu as des subventions pour le tournage de ta série? Non. Pas encore. On n'a pas de subvention encore. Voilà. Bientôt, peut-être. On espère. Bah, un jour peut-être. Est-ce que des personnages vont partir? Pourquoi elle pose que des questions gênantes? Oui. 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 Alors,
Pour répondre à cette question, vous pouvez regarder ma vidéo des 1 an du bilan de VIA. Donc en fait, on va la mettre là. Donc vous revenez un peu dans votre temps et vous la regardez. Cette vidéo vous expliquera la réponse. Vous cliquez ici. Je pense que tu peux le faire. Voilà. Donc là. Et donc il y aura la réponse ici. Ça marche? Est-ce que Natch va être avec quelqu'un? Pourquoi? Il m'a paru intéressant de développer un aspect de l'homosexualité de Natch refoulé par sa mère autoritaire et son père totalement absent, en plus de la possible refus de la consanguinité avec sa sœur, qui fait que effectivement je pense qu'il serait intéressant de développer la bicuriosité, ce qui amènera ensuite à l'homosexualité assumée de Natch comme le premier super-héros du monde homosexuel avec le dernier Green Lantern. Et avec Jack Turner. Une image de Jack Turner ici pour vous montrer qui c'est. C'est con, putain. Combien d'épisodes saison 1 et 2 Saison 1, 9 épisodes techniquement. 9 épisodes. En comptant les épisodes normaux plus le 0. Et cette fois-ci, je ne vous conseille pas de regarder cette vidéo, qui est la vidéo des 1 an de mon bilan, qui va vous dire le contraire, qu'il n'y aura que 7 épisodes pour la saison 1. Et je ne vous l'invite pas à regarder. Saison 2, on est parti pour l'instant sur 12 épisodes. 12 épisodes. Globalement. Globalement. Mais par contre, il faut quand même aussi savoir qu'au niveau du scénario, on va moins déconner. On vous fera un gros cadeau un jour, on vous lira à voix haute les premiers scénarios de Vile. Parce qu'aurait dû être la première partie de la saison 1. On va vous faire une vidéo rien que pour ça, on vous promet que ça vaudra le coup. Donc les scénarios sont déjà écrits et ne seront que très peu modifiables, à des rares exceptions très exceptionnelles. Voilà, le scénario est déjà écrit, on suit le scénario. On suit ça, voilà. Combien d'épisodes aura la saison 1? On vient de répondre presque. D'où est venue l'idée de cette série? Combien de temps vous faut-il pour tourner, retoucher, monter un épisode? Songez-vous à faire plusieurs saisons? Travaillez-vous sur d'autres projets de web-série? Alors, pour répondre à ta question, je te propose d'aller sur cette vidéo-là qui va vous expliquer plus globalement l'affaire de la série. Non, mais on peut te rapporter quelques précisions quand même par rapport à cette série. Donc, pour l'histoire, vous allez voir sa vidéo. Pour combien de temps faut-il pour tourner, retoucher, monter un épisode? Alors, il faut savoir qu'on ne retouche pas un épisode pour l'instant, même si la saison 2 va être travaillée sur Lux, qui est un magnifique logiciel plugin de Adobe qui va me permettre de pas mal travailler l'aspect visuel de la série. Le tournage, c'est compliqué parce que vu qu'on est totalement bordélique pour l'instant, on fait ça sur plusieurs semaines parfois pour un seul épisode. On tourne des scènes quand on peut sur la disponibilité des acteurs. Mais globalement, si vous voulez savoir, je dirais environ une quinzaine de jours pour chaque épisode. Voilà. Si on compte que parfois une petite scène de 20 secondes, ça va prendre une petite après-midi sur une journée. Mais par contre, globalement, si vous voulez savoir, le seul moment où on peut vous dire combien de temps il nous fallait pour tourner un épisode, c'était l'épisode 1 et 2 qui étaient tournés en 2 jours sur un week-end de vendredi à lundi matin ou plus tard. Mais depuis, ça s'est totalement barré en couille. Oui, depuis on n'a plus de planning. Songez-vous à faire plusieurs saisons? Oui. Oui, c'est expliqué dans la petite vidéo qui est... Non, je vais arrêter avec ça. Plusieurs saisons. Bah moi pour l'instant, je peux juste dire que je suis là pour 4 saisons. Voilà. Donc et je suis ultra content d'être là pour 4 saisons. Et voilà. Travaillez-vous sur d'autres projets de web-série? Oui. Éventuellement, oui. Pour nos projets personnels, je pense qu'on peut l'officialiser. On a des web-séries, on a d'autres que des web-séries. Ouais. Bon, que Maxime a sa propre web-série, comme j'en ai parlé et comme il en a déjà parlé. Ouais, alors je vais essayer de faire plus précis que mon cher ami. Vega et moi, on est tous les deux sur casting.fr, si vous voulez, si vous voulez aller voir. Et on recherche donc du coup tous les deux rôles et on a la chance de pouvoir obtenir des petits trucs. À savoir qu'après, c'est dans 2 mesures différentes. À savoir que Vega, c'est un acteur, donc il recherche des rôles d'acteurs, comme par exemple dans une chorale un ténor. Et il cherche à s'imposer, parce que c'est un acteur de premier plan. Moi aussi, je fais de la recherche de figuration, je trouve des petits trucs sympas, mais en tant que figurant, donc plutôt dans une chorale, en tant que basse. Parce que ça me fait plaisir d'être basse dans le monde de la figuration. Sinon, au niveau projet web-série, en dehors de jouer, mais plutôt en tant que création, Vega, pour l'instant, on n'a que Vile, il consacre tout son temps à Vile. Oui, et il est très content pour ça. Donc, à part ça, quand même, on peut annoncer, on va tous les deux participer à 2 autres projets. 2 autres projets, surtout, c'est pas qu'on veut s'en vanter, c'est surtout que c'est pour aider ces projets. Surtout un. On va faire de la figuration, on peut le dire, pour Southgate District. On va avoir un petit rôle. Voilà. C'est pas de la figuration, c'est on vous le dit surtout parce qu'en ce moment, ils sont en train de faire leur Kiss Kiss Bang Bang, qui est une autre forme de Ulule. Où on vous met le lien juste là, vraiment. Ne regarde pas les gens, regarde le Ulule. Je discute pas mal depuis quelques temps avec le réalisateur de la web-série Ulysse. Colin Delec. Voilà, et du coup, Vega a postulé pour un petit rôle de figurant second rôle, donc ce qui fait que techniquement on est un peu tous les 3 en discussion, donc c'est ça. Et pour quelque chose de plus vous voyez, un hélico.
pour quelque chose de plus... Plus indépendant, on a prévu un possiblement court-métrage aussi ensemble. En fait, on vous avait parlé il y a presque un an maintenant. On vous a parlé d'un projet qui s'appelait Kansas 2014. Vous pouvez vous foutre dans le cul parce qu'il y aura pour l'instant pas prévu. On a prévu autre chose, c'est de partir à Londres. Tourner un truc sympa qu'on a envie de tourner. C'est une idée. Voilà, une idée sur Sherlock Holmes. Voilà. Et à savoir aussi que je suis en train de préparer mes premiers petits courts-métrages parce que même si j'ai pas forcément tout le temps nécessaire pour développer une vraie web-série, par contre j'ai le temps de vraiment travailler sur des courts-métrages très sympas avec des gens très sympas. Pas seulement Vega, d'autres gens aussi. Et donc je ne vous mets pas pour l'instant de lien vers ma page Vimeo. C'est bien 84 productions. Mais parce que de toute façon ça sert à rien, il est vide pour l'instant. Mais dès qu'il y aura mes premiers courts-métrages, vous serez prévenus dans un point projet. Question de J, dont on ne dévoilera pas l'identité. Mais je vous jure, c'est pas moi qui ai posé la question. Enfin si. Enfin non. Enfin voilà. De Monsieur Girald. Ouais, c'est carrément gris là. Combien de temps vous avez mis pour maquiller Maxime dans l'épisode 5? Donc moi 40-50 minutes la première fois parce qu'il a fallu que la maquilleuse cherche un petit peu comment il fallait faire, quelle nuance allait y mettre, etc. Et une fois, voilà, après moi j'ai mémorisé ce qu'elle m'avait fait, ce qui m'a permis en fait de pouvoir retravailler à la sensation et à la mémoire lorsque je l'ai refait tout seul. Et je crois que d'ailleurs tout seul j'ai mis quasiment autant de temps, tout seul j'ai dû mettre 40 minutes, 50 minutes à peu près. Sans aucune aide quasiment, sauf pour l'arrière du crâne avec mon assistant réalisateur. Question suivante. Savez-vous combien de saisons il y aura et est-ce que La fin est déjà écrite? Oui. Non. Peut-être. Voilà. Enfin oui, enfin non. Vous commencez quand votre activité de RLSH? Quand est-ce qu'on fera une vidéo sur les reptiliens, Illuminati, Babyloniens, Kryptoniens? Bientôt, effectivement, oui. Oui, c'est prévu. C'est prévu, C'est dans les chroniques de Noodle et Vega. Voilà. Qui, si vous avez regardé les vidéos dont vous avez déjà indiqué les liens, Là, il y a le lien précédemment qui... ne seront pas mortes, mais connaîtront par contre une nouvelle mise en forme bientôt, après la sortie de la deuxième partie de la quête des cheveux qui a toujours pas été montée parce qu'on a juste pas le temps de la faire. Mais elle est prévue et la suite est aussi bien prévue. En fait, regardez vraiment cette vidéo pour savoir où étaient les projets il y a un mois. Et regardez notre là pour savoir tous les projets qu'on vous a dit là et qu'on a changé d'avis sur cette vidéo. Si on vous a publié ces vidéos, c'est pas pour rien quand même, hein. Pensez-y. On a une autre question? Bah, techniquement, on a plus de questions. Ça fait déjà quand même 20 questions, ce qui était déjà pas mal. À la limite, on peut se poser des questions entre nous. On se demande à quoi ça va servir. Donc, petite dédicace à monsieur F.S. de nous avoir posé autant de questions, soit la moitié des questionnaires. 10 sur 20, 25. Et de me poser autant de questions sur Facebook, c'est agréable, puisque au moins ça prouve que ça intéresse vraiment quelqu'un à fond, mais totalement à fond, parce que Fabien, tu es à fond dedans. Ouais. Tu es vraiment à fond dedans. Très à fond, ça fait plaisir, hein. C'est très profond, Fabien. C'est très profond. Oh putain, Vega. Donc voilà, donc on a tout parlé, des chroniques de Noodle Vega. Ce point projet compensera le point de projet de janvier qu'on a tourné 2 fois et qu'on n'a jamais posté. Non. Ça comblera le point projet de février parce que c'est celui-là. Voilà. Et le point projet de mars, puisqu'on le fera aussi. Ouais. Ah oui, on en fera un point de mars. Ouais. Donc voilà. Bah merci de nous suivre, merci voilà. Merci de ceux qui sont encore là, qui nous regardent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci ceux qui nous aiment, ceux qui nous aiment pas. Enfin bref, le truc habituel quoi. On vous aime, on vous apprécie, on vous embrasse sur les fesses. Tout ce que vous voulez. Voilà. Donc techniquement, on n'a rien à dire à part que si une dernière annonce. Maxime sera en vente sur le... Je vais le faire. C'est une dernière annonce. Maxime sera en vente sur le Bon Coin le 14 mars. Pour Gigolo. Donc voilà. Techniquement, si j'ai 2 annonces à faire. Donc la première concernant Maxime qui sera en vente sur le Bon Coin pour un poste de Gigolo, environ au mois de mars. Et donc moi je serai dans le boulevard des Belges en tant que prostituée pendant 1 mois. Donc voilà, si vous voulez nous voir, on sera sur les trottoirs. Théoriquement. Essayez quand même, on sait jamais. La vie est remplie de belles choses. Salut.